Le 19h30, François de Brigode. Bienvenue dans ce journal, voici les titres. Le ciel belge est plus que perturbé. Brussels Airlines est en grève depuis aujourd'hui jusqu'à dimanche. Ryanair dès demain jusqu'à dimanche. On fera le point avec Eric Bever à Bruxelles et Alexis Gonzalez à Charleroi. Après la 13e fusillade depuis septembre, la bourgmestre de Molenbeek a rencontré la ministre de l'Intérieur. On se dirige vers un gouvernement de 20 policiers. À Bruxelles, le sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne doit décider du statut de candidat à l'Union de l'Ukraine et de la Moldavie. On retrouvera Aurélie Didier. L'Italie a lancé une opération thermostat, limiter l'usage de l'air conditionné pour réduire la consommation d'énergie, une conséquence de la guerre avec la Russie. On le verra. 149 écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles vont recevoir de l'argent européen pour rénover ou reconstruire des bâtiments scolaires. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Les pilotes et le personnel de cabine de Ryanair feront grève dès demain jusqu'à dimanche pour réclamer le respect du droit du travail belge avec la garantie d'un salaire minimum pour tous. On va le voir, cette grève évidemment perturbe les passagers qui devraient débourser des sommes importantes pour reprogrammer un vol avec une autre compagnie. Cédric Efflard, Alain Filleul, Sophie Mergen. Elle devait partir aujourd'hui en Sicile, le tout premier voyage depuis la pandémie pour l'une de ses deux sœurs. Mais c'était sans compter les imprévus de dernière minute. Je n'ai été prévenue que ce matin que le vol du retour est annulé. Donc le souci qu'il y a, c'est qu'on arrive ici à l'aéroport pour partir. On essaie de s'organiser pour trouver un vol de retour. Mais le problème qu'il y a, c'est que le prix du vol du retour pour deux représente la totalité du city trip. 350 € par personne, rien que pour le vol retour avec une autre compagnie. Autant dire qu'elle préfère encore tout annuler. C'est très frustrant, oui, parce que on a réservé l'hôtel, on se faisait une joie d'aller au voyage, ça faisait 5 ans qu'on n'était plus partis ensemble, on était tous contentes, et là... Leurs valises étaient pourtant prêtes, elles retourneront bredouilles à la maison. Isaline devait-elle partir samedi à Perpignan, mais pareil, vol annulé. Et quand elle tente de trouver une alternative, voici le vol le plus court qu'on lui propose. On propose au moins 17 heures de vol pour 747 €. Franchement, je trouve ça assez gros. C'est immense. Franchement, je suis... Je sais pas. 747 € pour à peine 1000 km avec une escale interminable. Une aberration tant écologique qu'économique. Pour cet expert, c'est du jamais vu. On est dans des prix qui sont dans une aberration à la plus totale. On sait qu'actuellement la demande est considérable et donc c'est la loi de l'offre et la demande. Et les coûts, bien sûr, c'est celui qui paiera le plus cher et qui aura la place, tout simplement. Et avec les grèves, ça ne fait qu'exacerber les problèmes. Entre manque de personnel, conséquences de la crise Covid et guerre en Ukraine, les compagnies n'arrivent plus à suivre la demande. Trouver un vol last minute à un prix correct relève de l'exploit. Une situation que les experts qualifient d'historique. Alexis Gonzalez, vous êtes à l'aéroport de Charleroi. Alexis, c'est une grève importante qui se prépare dès demain chez Ryanair. Elle ressemble à un coup de semonce. Si les syndicats n'obtiennent pas des garanties, est-ce que d'autres actions pourraient suivre pendant tout cet été ? En tout cas, la grève de 3 jours qui commence demain en amènera peut-être d'autres cet été. C'est ce que l'on dit du côté syndical, où l'on dit que la motivation est de plus en plus grande pour obtenir un système de rémunération plus juste, puisque, pour rappel, Ryanair avait demandé à ses employés de baisser leur salaire de 20% au début de la crise sanitaire. Et malgré la reprise de l'activité, cette baisse est toujours d'actualité. Et les négociations sont difficiles, puisque Michael O'Leary, le patron de Ryanair, enchaîne des déclarations qui sont considérées comme des déclarations de guerre par les syndicats. Le mail d'excuses d'ailleurs qu'a envoyé Ryanair aux passagers donne le ton des négociations. Votre vol a été annulé en raison d'une grève inutile menée par un syndicat belge. Mais cette grève inutile a pourtant déjà son lot de conséquences ici à l'aéroport de Charleroi. En 3 jours, 127 vols annulés, un vol sur 2 et 21 000 passagers impactés au départ. À suivre dans ce journal, l'Allemagne a annoncé sa volonté de recourir à nouveau au charbon face à la baisse des livraisons de gaz russe. Les grossistes qui fournissent les médicaments aux pharmacies tirent la sonnette d'alarme. On verra pourquoi dans quelques instants. Et puis, premier entraînement de Felice Mazou à Anderlecht. Il revient aussi sur les tensions entre l'Union Saint-Gilloise et Anderlecht.
Un sommet européen important se tient pour l'instant à Bruxelles. C'est le sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne. Il doit décider d'accorder le statut de pays candidat à l'Ukraine et à la Moldavie. Aurélie Lillier, est-ce que ce sera un oui sans encombre, Aurélie ? La décision se fait encore attendre ici, toujours pas de fumée blanche pour qu'on annonce un accord des 27 pour accorder un statut de candidat à l'Union européenne pour l'Ukraine et la Moldavie. Mais les signaux sont bons puisque la Commission européenne a donné la semaine dernière, un avis positif. Et puis plusieurs pays s'étaient montrés clairement favorables, les pays voisins de l'Ukraine, mais aussi l'Allemagne, la France ou l'Italie, dont les leaders s'étaient rendus à Kiev la semaine dernière. Par contre, d'autres pays s'étaient montrés encore réticents, notamment les Pays-Bas, à cause des problèmes de corruption en Ukraine. À cela, l'Ukraine répond que des réformes sont en cours depuis de nombreuses années et qu'elles vont continuer. Quoi qu'il en soit, si l'Ukraine obtient ce statut, les réformes prendront encore du temps. Cela pourrait prendre de nombreuses années. Imaginez-vous, le pays devra correspondre à tous les standards européens, que ce soit en matière d'écologie, de droits humains, d'économie, puisque par exemple, les oligarques devront avoir moins de puissance dans l'économie ukrainienne. Quoi qu'il en soit, ce sommet fait grincer des dents, puisque ce matin, les 27 ont rencontré 6 pays des Balkans qui sont eux-mêmes candidats ou aux portes de l'Europe. Et clairement, on a senti leur amertume, puisque par exemple, le Premier ministre albanais a dit aux Ukrainiens, bonne chance et ne vous faites pas trop d'illusions. Merci Aurélie. En vertu des sanctions prises par l'Europe contre la Russie après l'invasion de l'Ukraine, la Lituanie interdit à présent le passage de certains biens vers Kaliningrad. La Russie s'insurge et annonce donc des contre-sanctions et l'Occident se tient aux côtés du pays balte. Explication Marc Mévart, Pascal Bustamante. Qui bataille à la frontière entre la Lituanie et le territoire de Kaliningrad. Depuis cette semaine, le pays applique les sanctions contre la Russie. Toutes les marchandises ne traversent plus la frontière vers la région russe. Il n'y a pas de blocus de Kaliningrad. C'est juste que depuis le week-end dernier, des sanctions sont entrées en vigueur sur certains des biens inclus dans le paquet de sanctions, à savoir l'acier et les métaux ferreux. Kaliningrad est un territoire appartenant à la Russie. Il est détaché du pays et entouré de la Lituanie et de la Pologne. Une configuration héritée de la Deuxième Guerre mondiale. L'application des sanctions par la Lituanie met la Russie en colère. Elle annonce des contre-mesures. La Russie répondra certainement à de telles actions hostiles. Des mesures appropriées sont en cours d'élaboration entre les services et elles seront prises dans un proche avenir. Leurs conséquences auront un impact négatif grave sur la population lituanienne. L'Allemagne a rapidement condamné les menaces russes et indiqué que les personnes et de nombreux biens peuvent toujours atteindre Kaliningrad. Kaliningrad peut donc continuer à être atteint et approvisionné par voie terrestre, mais aussi par voie aérienne et maritime. Nous rejetons fermement les contre-mesures annoncées par la Russie et appelons la Russie à ne prendre aucune mesure qui violerait le droit international. La menace russe à l'égard de la Lituanie, membre de l'OTAN, est prise très au sérieux, également aux États-Unis. Our commitment to NATO and specifically our commitment to NATO's Article 5, the premise that an attack on one would constitute an attack on all, that commitment on the part of the United States is ironclad. Kaliningrad est aussi le siège de la flotte russe de la Baltique, un point stratégique d'importance pour la Fédération de Russie. Selon le gouvernement lituanien, jusqu'à présent pas de signe d'hostilité de la part des Russes, excepté un grand nombre de cyberattaques. Et toujours dans le dossier russe, il y a quelques jours, l'Allemagne a annoncé sa volonté de recourir à nouveau au charbon face à la baisse des livraisons de gaz russe. Il s'agit d'une mesure d'urgence pour sécuriser, comme l'on dit, son approvisionnement en énergie. À 1 heure à peine de chez nous, de Belgique, une immense mine de charbon menace plusieurs villages qui pourraient être rayés de la carte. L'Allemagne a pourtant promis de sortir du charbon en 2030. Jérôme Deneville, Capucine Filleul et Marie Bourguignon. Elle s'étend sur une surface de 48 km². La mine de charbon de Garzweiler est située à l'ouest de l'Allemagne, à quelques dizaines de kilomètres à peine de la frontière belge. Depuis l'annonce des autorités allemandes de recourir davantage au charbon, ici, la cadence d'extraction a augmenté, ce qui indigne les activistes mobilisés pour le climat. They keep on digging and digging and digging. And so they want to
now open coal power stations, which they already closed because they are too old or they are not effective enough. So we are going backwards, and we have to know that coal is, even under all the fossil fuels, it's the dirtiest way to produce energy. So Germany is not doing anything to actually meet any kind of climate agreements. Lakshmi habite actuellement à quelques mètres de cette mine, dans le petit village de Lutzorat. Il y a 2 ans, il a été transformé en ZAD, zone à défendre. Une centaine de militants vivent ici pour protéger ce hameau menacé. À leur côté, il ne reste qu'un habitant. Eckhart est agriculteur. Il a lutté des années pour ne pas être exproprié, mais il vient de perdre la bataille. I go to 2 stages of the court. I lost this 2 steps, so I have no chance of the juristic way to can stay here in Lutzorat. Ici, à Lutzorat, sous mes pieds, on retrouve 650 millions de tonnes de charbon, un charbon très convoité, raison pour laquelle d'ici quelques mois, le village pourrait bien être rasé. À 2 kilomètres de là, nous nous rendons à Keienberg. Longtemps menacé, ce village est aujourd'hui épargné. C'est en tout cas la promesse faite par le gouvernement. Mais le combat a laissé des traces. Dans cette commune fantôme, 80% des habitants ont déménagé. The shops are closed, so we are closing the school on Friday, and it's very sad. But in my opinion, we have a very good life here. We have much space, we have nature, and yeah, not so many people can also be very good. Depuis les premières extractions en 1983, dans la région, 15 villages ont disparu de la carte et 50 000 riverains ont été expatriés. Et à présent, les prix de la presse Belfus, 59e du nom, récompensé hier soir à Bruxelles. Le meilleur de la presse et des projets journalistiques belges de l'année écoulée. Le prix radio et podcast est revenu à Démocratie en question d'Arnaud Rossen et Jonathan Rémy, nos collègues de l'RTBF. Et puis l'RTBF a aussi été distingué avec le prix TV vidéo remis à Tristan Godard et Santos Sevilla pour leur enquête, la face cachée du bio, diffusée dans l'émission Investigation sur la Une. Comme l'on dit dans ces cas-là, bravo et félicitations à eux. Tout de suite, Jeudi en prime, je vous retrouve avec Pierre-Yves Vermagne et Nathalie Maleux. Tout de suite aussi, juste après plutôt. Jeudi en prime, c'est bien sûr la météo. Il faut faire attention aux orages. À tout de suite.